Bonjour amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder un petit peu les énergies générales pour donc votre semaine, voir un petit peu ce qui pourrait se passer, comment vous pourriez vous sentir. Donc pour cette semaine qui arrive, c'est-à-dire du 20 au 26 septembre. Voilà, j'y arrive. Bon, donc on va regarder, on va commencer avec un petit tirage pour tout ce qui est domaine sentimental, relationnel. On peut voir tous les aspects d'ailleurs de ce domaine. On peut évoquer le célibat, on peut évoquer la vie de couple. Voilà, donc on va essayer de regarder un petit peu au maximum. Et puis ensuite, on fera un tirage général, un petit peu plus général avec mon oracle fétiche. Allez, on a la carte des trois anges, la clarification qui est tombée. Donc je vais installer les 9 cartes et puis ensuite on en fera la lecture. Donc la clarification, le 4 d'étoiles qui nous parle d'avancer, une avancée. Ensuite, on a le 3 des étoiles qui nous parle de vision. Elle est pas mal cette première ligne. Nourricière avec la reine des arbres. Le tirage, il va être sympa, je pense. Le 7 des arbres qui nous parle de contemplation. Très sympa même. Le 9 des arbres qui nous parle de raffinement. Le page des anges qui nous parle de mysticisme. La roue qui nous parle de découverte. Je vais monter un petit peu toutes mes cartes parce que là, je n'ai pas suffisamment de place. Voilà. Et la dernière carte, bah tiens, celle-ci, qui nous parle de flexibilité avec le 2 des arbres. Allez, c'est parti. On fait la lecture de ces 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 9 des cœurs avec la stabilité. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on y va. On nous parle de clarification, d'avancée et de vision pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Vous pourriez avoir quelques clarifications par rapport à un sujet qui vous peut-être vous posait problème au niveau sentimental, relationnel, que ce soit familial, amical, amoureux. En tout cas, voilà, il y avait peut-être quelques informations qu'il vous manquait pour vraiment prendre en considération tous les aspects de la situation. Avec cette carte de la clarification et cette carte de l'avancée, on voit que vous allez avoir ces informations qui vous manquaient. Vous allez pouvoir prendre en considération des aspects que vous n'aviez pas encore, qui n'avaient pas encore été portés à votre connaissance pour avancer dans cette relation ou ces relations, suivi du 3 des étoiles qui nous parle de vision, c'est-à-dire qu'en fait, ces informations qui vont vous parvenir et grâce auxquelles vous aurez une vision un petit peu plus globale et approfondie de la situation, vous allez pouvoir commencer à vous projeter dans quelque chose, dans une décision peut-être que vous aviez à prendre. En tout cas, la vision s'éclaire, d'accord. La lumière se fait sur la situation et vous pouvez envisager un choix ou des choix pour continuer votre chemin sentimental. Avec la carte de la reine des arbres, on nous parle donc de nourricière, ces pensées, ces visions qui sont nourricières, qui vont vous aider à aller vers votre objectif, à mettre en place cette faculté de
visions et pensées créatrices. Vous êtes nourri par ces visions, ça vous permet vraiment de vous projeter, d'aller vers ce que vous aimeriez mettre en place, ce que vous aimeriez vivre. Cette carte est suivie de la carte de la contemplation avec le 7 des arbres qui nous indique que vous allez pouvoir enfin envisager je pense, des jours un peu meilleurs dans vos relations. Vous allez pouvoir commencer à contempler la satisfaction d'avancer tout doucement. Vous allez pouvoir aussi peut-être marquer une pause dans les émotions peut-être un peu difficiles que vous auriez pu ressentir. Eh bien, vous faites cette pause et vous observez aussi. Vous pouvez enfin avoir cette impression que vous pouvez vous poser un peu, que ça a été tellement tumultueux ces derniers temps que voilà, avec ces clarifications, le fait d'avancer, d'avoir ces visions pour l'avenir et de vous nourrir de ces visions, de ces espoirs aussi également pour certains ou certaines, vous pouvez enfin être dans la contemplation, dans cette, finalement, dans ce cadeau qu'est l'instant présent pour peut-être aussi vous reposer un petit peu. Avec le 9 des arbres, on nous parle de raffinement. Effectivement, vous allez pouvoir raffiner vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Vous allez pouvoir apporter cette petite touche de raffinement comme si vous terminiez la décoration d'un plat ou d'un gâteau. Eh bien, vous allez pouvoir apporter cette petite touche supplémentaire à vos relations, cette petite touche de raffinement qui fera toute la particularité de ce que vous ressentez dans cet instant présent. Avec le page des anges, on nous parle de mysticisme. Il est possible que pour certains, vous puissiez commencer à rentrer dans des relations spirituelles, des relations sacrées, des relations où vous pourriez vous sentir âme sœur, flamme jumelle. Éventuellement, on nous parle également de la possibilité de faire appel à notre guidance intérieure pour aller vers les autres, à développer cette compassion, également développer cette empathie qui permet de pouvoir aller vers les autres, aller vers soi-même également, et qui permet ce raffinement justement dans nos relations. Avec la roue, on nous parle de découverte. Vous pourriez effectivement vous découvrir des qualités que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent, des qualités d'écoute, des qualités d'empathie, des qualités aussi de communication. Il est possible que pour certains, vous ayez enfin ce déclic, ce petit truc qui fait que vous arrivez enfin à exprimer vos émotions. Vous partez à la découverte de ce que vous ressentez, vous cessez d'être dans le déni et vous prenez pleinement conscience des sentiments, des émotions et des pensées également qui font ce que vous êtes aujourd'hui et qui vous permettent peut-être d'aller à la découverte de l'expression de vous-même et l'expression de ce que vous voulez aussi dans vos relations. Avec le 2 des arbres, on nous parle de flexibilité. Il est possible que justement cette découverte de vous-même, cette découverte aussi des autres, cette compréhension supplémentaire et ce raffinement que vous apportez à vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, je le répète, vous permet peut-être de vous détendre un peu quant aux exigences que vous avez de vous-même ou même des autres. Il est possible que justement vous puissiez vous détendre enfin, que vous puissiez avoir un petit peu moins d'appréhension quant à vos relations, un peu moins d'appréhension quant aux interactions que vous pourriez avoir avec les gens que vous aimez. Effectivement, si la communication se fait plus fluide, il est possible que vous ayez toujours cette meilleure compréhension de ce que les autres pensent et ressentent également. Ça vous permet peut-être aussi de vous sentir un peu moins seul dans vos pensées, un peu moins seul dans ce que vous ressentez. Vous avez peut-être cette tendance à vous réfugier dans votre bulle et à devenir imperméable quand les émotions se font trop fortes. Eh bien, on voit qu'avec ce 2 des arbres, vous apportez de la flexibilité à ce comportement peut-être un peu récurrent chez vous, mais qui vous permet tout simplement de survivre face à la submersion que vous pourriez ressentir de vos émotions. Vous êtes des êtres sensibles, mais vous vous interdisez peut-être l'expression de cette sensibilité. Eh bien, on voit que cette semaine, il est fort probable que vous ayez un déclic qui fasse que vous soyez enfin
pleinement conscient de vos émotions et que vous arriviez enfin à libérer vos pensées, vos paroles et votre cœur. Donc c'est une très très belle semaine pour vous, amis Gémeaux, une semaine où vous pourriez ressentir diverses émotions, pas forcément agréables, parce que quand on passe des caps comme ça, ben ça, des fois, c'est comme un accouchement, ça se fait pas forcément sans douleur, mais pour autant, vous allez vers ce mieux-être, vous allez vers cette capacité d'être enfin qui vous êtes et d'exprimer qui vous êtes. Ça va grandement améliorer vos relations. Si vous êtes en couple, eh bien, je pense que votre couple va prendre une toute autre dimension, une dimension dans laquelle vous allez pouvoir exprimer votre amour sacré, votre union sacrée, dans une forme de conscience spirituelle, et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Si vous êtes célibataire, vous allez très certainement pouvoir débloquer certaines choses liées à ben, ce que vous avez peut-être vécu dans votre enfance ou même dans votre vie d'adulte. Peut-être même que vous pourrez débloquer des mémoires karmiques qui vous empêchent d'avancer. Hein, on le voit avec le page des anges qui nous parle de mysticisme. Il est possible que vous puissiez enfin peut-être avoir ce déclic qui fait que vous pouvez de nouveau avancer sereinement et que pour certains, il est possible effectivement avec cette carte de la découverte que vous soyez bien plus ouvert et bien plus accessible pour les autres, d'accord, et que l'on vienne plus facilement vers vous. Donc si vous êtes célibataire, possibilité de rencontre cette semaine pour vous, amis Gémeaux. C'est une très très belle semaine, comme je l'ai dit, qui peut-être amènera des émotions aussi diverses et variées que possible. Et donc vous pourriez passer de moments de grande joie à des moments un petit peu plus difficiles, mais c'est vraiment pour aller justement vers ce mieux-être, vers cette stabilité, cette carte que nous avons en dos de deck, qui avec le 9 des cœurs, qui nous parle de stabilité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, Gémeaux, au niveau sentimental. Une semaine qui va être riche en émotions, je pense. Allez, on prend maintenant le Lunar Nomad Oracle, qui est donc mon petit chouchou. Et on va regarder les énergies générales pour la semaine à venir. Donc pour vous, Gémeaux, donc je rappelle que c'est pour la semaine à venir, donc du 20 au 26. Allez, c'est parti. J'en profite également pour vous dire qu'à partir de donc cette semaine qui arrive, je reprends les guidances signe par signe que je vais séparer en 4 vidéos. Les signes d'air, les signes de feu, de terre et d'eau. Mais il y aura donc les énergies pour ces familles-là. Mais il y aura également un message, en fait, une mini guidance à chaque fois dans chacune des vidéos pour évoquer chaque signe, hein, d'accord. Donc voilà, par exemple, si on prend les signes d'air, il y aura un message pour les balances, un message pour les verseaux et un message pour les gémeaux, voyez, et une guidance pour la famille. Ok, donc voilà. Allez, c'est parti. On commence avec la lettre, hein, la lettre qui nous parle de messages reçus ou envoyés. La chauve-souris, les chauves-souris qui nous parlent d'évolution, de transformation, mais également de protection spirituelle. Et on a la carte de la clairvoyance qui nous indique qu'effectivement, il y a peut-être pour certains la possibilité d'accéder à une dimension un petit peu plus intuitive de vous-même, des autres, des situations que vous vivez. Hein. Avec ce message de la lettre, on nous parle aussi que vous allez pouvoir opérer peut-être une transformation et que vous allez pouvoir vraiment ressentir cette transformation, que vous allez également être guidé si toutefois vous avez un choix à faire.
guidé, inspiré et dans l'intuition. On a l'anneau qui annonce un contrat, des engagements, possibilité de contrat, possibilité d'engagement. Ça vient sous le message. Donc, ça peut être un engagement d'un point de vue personnel, sentimental, avec peut-être des fiançailles, un mariage, mais ça peut être aussi un contrat professionnel. En carte centrale, on a la carte du familier, une carte magnifique qui représente votre guide spirituel, qui représente votre guidance intérieure, qui représente la protection également spirituelle. Là, on a trois magnifiques cartes qui nous parlent de transformation, de spiritualité et d'intuition et de protection. Donc vraiment une semaine pour vous, Gémeaux, vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. Donc, en carte centrale, vous avez la protection de vos guides, la guidance de vos guides, mais également votre guidance intérieure, la guidance de votre soi supérieur, la guidance de votre divinité, la guidance également de votre être multidimensionnel. Une semaine vraiment où vous allez être porté spirituellement par une intuition toute particulière. On a ensuite la carte de l'ours qui nous indique une abondance matérielle, financière. Donc avec l'anneau, il est possible que pour certains, vous ayez des avancements professionnels, que vous ayez peut-être une promotion au travail. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est possible que cette semaine, vous signiez enfin un contrat de travail qui enfin vous apporte les finances nécessaires à votre bien-être, à votre confort. Donc vraiment une semaine plutôt sympa jusque-là, d'accord. Qu'est-ce qu'on a également? On a les nuages qui annoncent que peut-être que vous allez avoir quelques contrariétés, mais bon, rien de bien méchant, ce ne sont que des nuages, hein, ils partent aussi vite qu'ils arrivent. Ensuite, on a la clé qui montre que par rapport à ces petits ennuis que vous pourriez avoir, ces petites embûches sur votre chemin de cette semaine, eh bien, vous avez cette clé qui ouvre les portes de toutes les solutions. Vous avez des objectifs, eh bien, soyez assurés que vous y allez. En plus, elle est alors, elle est sur cette ligne, d'accord, de la chauve-souris qui évoque la transformation positive, votre guide spirituel, la clé. Là, moi, je dirais que ce tirage est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Décidément, on termine avec la protection. Cette capacité que vous avez à vous protéger dans les situations qui pourraient être un peu pénibles ou tout simplement cette protection de votre guide, c'est le fait que vous soyez intuitif, relié à votre guidance intérieure, relié au grand tout, relié à l'univers qui fait que vous êtes protégé. Si une difficulté arrive, eh bien vous la sentez arriver de loin et avec cette carte de la clé, vous êtes assuré de trouver les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour vous protéger et continuer à avancer, même si y a du vent, même si vous êtes un peu chahuté, eh bien vous êtes protégé et vous avancez. Donc une magnifique semaine pour vous, amis Gémeaux, avec cette transformation positive suite à un contrat. À vous de savoir dans quel domaine vous allez avoir ce contrat. Alors ça peut être un contrat signé, ça peut être un engagement, une promesse, ça peut être la promesse que vous soyez aidé et soutenu dans quelque chose, hein, que ce soit dans la gérance de votre famille, que ce soit au travail, que ce soit pour une activité, un loisir, peu importe. En tout cas, vous avez cet engagement et cette promesse qui vient à vous. Donc, cette carte de la stabilité financière et matérielle qui arrive enfin, cette carte qui peut aussi représenter l'abondance, qui peut représenter le fait de recevoir également une somme d'argent ou des biens matériels. C'est une magnifique semaine pour vous, amis Gémeaux, qui commence donc avec un message qui, à mon avis, va considérablement changer votre situation au cours de la semaine. Voilà, les choses se débloquent en tout cas avec la clé et puis vraiment vous êtes guidé, protégé
par le monde de l'invisible, hein. Vous êtes reliés vraiment à votre spiritualité. C'est magnifique. Voilà ce qu'on pouvait dire, Gémeaux, pour vous cette semaine. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.